Diogo Jota n'était pas seulement un athlète d'exception, il était un homme de cœur, un travailleur acharné, un rêveur devenu légende. Mais le 3 juillet, une nuit maudite a tout emporté. Un accident de voiture foudroyant, brutal, insensé, a mis fin à sa vie et à celle de son jeune frère André Silva. Une onde de choc a traversé les terrains d'Angleterre et du Portugal. Et dans les gradins du monde entier, un silence assourdissant a remplacé les chants des supporters. Diogo n'est plus. Mais ce qu'il laisse derrière lui, dépasse l'entendement. Ce qu'il reste de lui, ce ne sont pas que des buts, des victoires, ou des moments d'euphorie. Ce sont aussi les traces indélébiles d'une existence bâtie sur la résilience, la générosité, et une foi inébranlable en l'avenir. Et pour ceux qu'il aimait, sa femme, ses 3 enfants encore trop jeunes pour comprendre, il a laissé bien plus qu'un souvenir. Il leur a laissé un héritage, un rempart contre la cruauté du destin. Selon les médias internationaux, Diogo Jota possédait au moment de sa mort une fortune estimée entre 12 et 20 millions de dollars. D'autres sources, plus précises, parlent de 18 millions de dollars. Un chiffre colossal pour un homme de seulement 27 ans, né à Massarelo, au Portugal, d'une famille modeste. Chaque centime, chaque billet, n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une discipline farouche, d'une vie de sacrifice et de renoncement. Durant son passage triomphal à Liverpool, Jota touchait 140 000 livres sterling par semaine, soit environ 187 000 dollars, ce qui représentait un revenu annuel de près de 7 millions de dollars. En 5 ans dans le club mythique de la Premier League, ses gains s'élevaient à plus de 45 millions de dollars en salaires et primes. Mais le football n'était pas sa seule source de revenus. Car Diogo était aussi un visage recherché par les grandes marques. Nike, EA Sport, et bien d'autres, avaient flairé son aura. Chaque année, il gagnait 1,5 million de dollars grâce à ses contrats publicitaires. Et comme s'il n'en avait jamais assez, il explorait d'autres terrains, celui du sport électronique. Grand passionné de jeux vidéo, il participait régulièrement à des compétitions au sport et monétisait intelligemment sa notoriété. À ses revenus s'ajoutaient 3 millions de dollars annuels provenant de ses autres activités, apparitions publiques, partenariats ponctuels, interventions dans les médias, etc. Discret dans les médias, mais redoutablement stratégique, Jota ne laissait rien au hasard. Mais là où Diogo Jota surprenait encore plus, c'est dans sa capacité à investir. Alors que de nombreux jeunes joueurs dilapident leur fortune dans des plaisirs éphémères, lui préférait la solidité de la pierre. Il possédait plusieurs biens immobiliers d'une valeur exceptionnelle, répartis entre le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et même la Suisse. Des villas en bord de mer, des appartements de luxe dans les capitales européennes, des terrains promis à des projets hôteliers. Diogo Jota avait pensé à tout. Il construisait l'avenir, il bâtissait une citadelle pour sa famille, une forteresse à l'épreuve du temps. Et lorsqu'il est parti, il a laissé à sa femme qu'il avait épousée seulement quelques mois auparavant les clés de ce royaume secret. Face à cette perte immense, le club de Liverpool n'a pas hésité. Dans un élan de compassion rare, les dirigeants ont annoncé qu'ils verseraient l'intégralité des 2 dernières années de salaire restantes sur le contrat de Diogo Jota, même s'il n'était plus là pour les honorer. Le contrat de Jota courait jusqu'en juin 2027, ce qui signifie que sa famille recevra près de 20 millions de dollars supplémentaires, un acte d'élégance, de gratitude, mais surtout d'humanité. Et ce n'est pas tout. Le club a également créé un fonds spécial pour subvenir aux besoins éducatifs des enfants de Diogo Jota, jusqu'à leur majorité. Une manière d'assurer un avenir stable à ceux qui, en un éclair, ont perdu leur père. Liverpool ne s'est pas contenté d'un hommage sur le terrain. Ils ont choisi la continuité. Ils ont offert à la famille un bouclier contre la violence du vide. À Massarelo, au cœur de Porto, les bougies ne s'éteignent plus. Les fleurs s'accumulent devant la maison familiale. Des lettres, des dessins d'enfants, des maillots signés, des photos de fans pleurant à genoux devant le portail. Partout, le nom de Diogo Jota résonne comme une incantation. Un héros du peuple, un symbole d'espoir, un rêveur qui a touché les étoiles. Il n'était pas qu'un joueur. Il était un père qui déposait ses enfants à l'école dès que l'entraînement le permettait. Un mari qui envoyait des fleurs sans raison particulière. Un fils qui appelait sa mère chaque soir, même depuis les hôtels les plus luxueux d'Europe. Aujourd'hui, cette famille pleure. Une épouse en noir, tenant la main de ses enfants, tente de rester debout devant l'adversité. Et pourtant, même dans le chagrin, elle n'est pas seule. Elle a l'amour d'un peuple. Elle a le soutien d'une communauté. Elle a l'héritage d'un homme qui a tout prévu. Jusqu'à l'impensable.
L'histoire de Diogo Jota ne s'arrête pas le 3 juillet. Elle continue dans les stades où son nom est scandé, dans les chansons qu'on lui dédie, dans les souvenirs qu'il a gravés à jamais dans la mémoire du football. Et surtout, elle continue à travers ce qu'il a transmis, des valeurs, un amour indéfectible, et un patrimoine colossal bâti avec intelligence et bienveillance. Il aurait pu vivre encore sans vie. Il aurait pu soulever encore tant de trophées. Mais peut-être que sa mission était ailleurs, nous rappeler que même les plus grandes étoiles peuvent tomber, mais qu'elles laissent derrière elles une lumière qui ne s'éteint jamais. Mais au-delà des chiffres et des biens matériels, c'est l'empreinte émotionnelle laissée par Diogo Jota qui émeut le plus. Car si l'on pouvait mesurer l'héritage d'un homme à l'aune des larmes versées pour lui, alors celui de Jota dépasserait l'imaginaire. Sur les réseaux sociaux, les messages affluent par milliers. Des enfants qui avaient ses posters dans leur chambre, des jeunes footballeurs portugais qui rêvaient de suivre ses pas, des supporters anglais qui ne parlaient pas sa langue mais ressentaient sa passion. Tous unis dans une même peine. Tous touchés par un homme simple, vrai, et profondément humain. Diogo n'a jamais exhibé ses richesses. Il ne vivait pas dans l'extravagance. Il vivait pour les autres. On apprend aujourd'hui, presque en silence, que chaque Noël, il envoyait anonymement des colis alimentaires à des familles dans le besoin à Porto. Que chaque mois, il finançait des traitements médicaux pour des enfants malades dans un hôpital de Lisbonne. Personne ne le savait. Il ne voulait pas que cela soit su. Il disait simplement, si j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi donner. Ce n'était pas une star déconnectée. C'était un homme de conviction, un père inquiet pour l'avenir de ses enfants, un époux protecteur, un frère solidaire. Son jeune frère André, décédé à ses côtés dans l'accident, n'était pas un inconnu. Il avait mis en pause sa propre carrière pour accompagner Diogo dans ses déplacements, pour veiller sur lui dans l'ombre. Une tragédie double. Deux âmes arrachées d'un coup, laissant une mère effondrée, un père muet, une famille pulvérisée. Et dans ce chaos, l'argent hérité semble presque dérisoire, face au vide abyssal. Pourtant, il représente aussi la force de Diogo. Même dans la mort, il a su protéger les siens. Il a laissé à son épouse les moyens de continuer. Il a laissé à ses enfants un avenir. Il a laissé au monde un exemple de courage silencieux. Le jour de l'annonce officielle de son décès, le stade d'Anfield s'est figé. Aucun chant, aucun bruit. Juste des regards rouges, des mains jointes, des drapeaux en berne. À la 20e minute comme son numéro fétiche où tout le stade s'est levé pour applaudir pendant 60 secondes. Pas une ovation. Un adieu. Un dernier souffle collectif. Même les rivaux ont rendu hommage. Manchester United, Chelsea, Tottenham, tous ont salué, l'un des meilleurs joueurs et l'un des plus grands cœurs du football moderne. Les enfants du centre de formation portaient tous un brassard noir. Certains pleuraient. Le personnel du club, les agents de sécurité, les jardiniers, les cuisiniers, tous avaient une anecdote à raconter. Un sourire échangé. Une parole douce. Car Diogo Jota, avant d'être un buteur redouté, était un homme que l'on aimait. À Porto, lors de la cérémonie funéraire, une foule s'est rassemblée comme rarement. Des milliers de personnes, silencieuses, les yeux tournés vers le cercueil recouvert d'un drapeau portugais et d'un maillot de Liverpool. Sa femme, vêtue de noir, tenait dans ses bras leur plus jeune enfant. Les deux aînés, trop petits pour comprendre, regardaient autour d'eux, perdus. Et elle, la veuve, a pris la parole d'une voix brisée. Il m'avait promis l'éternité. Il m'a donné l'amour. Il m'a laissé la force. Maintenant, c'est à moi d'avancer, pour lui, pour nos enfants, pour que son nom vive à jamais. Des sanglots ont traversé la foule. Même les plus durs ont pleuré. Parce que dans cette scène, il n'y avait pas de star, pas de gloire, pas de fortune. Il n'y avait qu'un homme aimé, fauché trop tôt, et une famille dévastée qui refusait de s'effondrer. Aujourd'hui, dans la maison vide de Diogo Jota à Liverpool, tout semble figé. Le ballon signé, posé sur une étagère. Les crampons encore pleins de terre. Les dessins des enfants collés au frigo. La console de jeux encore allumée. La vie interrompue en plein mouvement. Un vide que rien ne comble. Mais un silence rempli de grandeur, d'humanité, d'exemples à suivre. Et dans les rues du Portugal, une phrase résonne comme un cri d'espoir. Diogo n'est pas mort. Il est devenu éternel. Le silence a envahi la maison. Il ne restait que l'écho d'un passé trop récent pour être oublié. Dans un coin du salon, les jouets des enfants gisaient,
encore couvert des empreintes d'un bonheur brisé. La photo de Diogo Jota trônait toujours sur la cheminée, figée dans un sourire éternel qui contrastait douloureusement avec la réalité. Pour sa femme, pour ses enfants, pour toute une famille disloquée par l'injustice du destin, le monde avait basculé dans une nuit sans fin. Lui, Diogo, l'homme qui faisait vibrer les stades, qui incarnait l'espoir d'un peuple, s'était éteint sur une route maudite aux côtés de son frère. Une tragédie insoutenable. Mais au-delà du deuil national, il y avait cette douleur intime, cette plaie béante que seule la famille connaissait dans sa chair. Sa femme, brisée, tentait de survivre au quotidien, noyée dans l'absence. 3 enfants trop jeunes pour comprendre, mais assez lucides pour sentir que papa ne rentrerait plus jamais. Chaque recoin de la maison respirait encore la présence du disparu. Le parfum léger sur un foulard oublié, le bruit des crampons sur le carrelage, les éclats de rire étouffés d'un père joueur. Tout était là, et tout faisait mal. On aurait pu croire que l'immense héritage laissé par Diogo et une fortune estimée entre 12 et 20 millions de dollars allait adoucir la peine. Mais aucun billet, aucun contrat, aucune assurance ne pouvait remplacer une main sur l'épaule, une voix douce qui murmure « Tout ira bien ». Car l'argent ne console pas les nuits blanches, ne réchauffe pas les lits froids, ne répond pas aux 1000 questions posées par un enfant orphelin trop tôt. Oui, Diogo avait tout prévu. Les revenus de Liverpool, les publicités avec Nike et EA Sport, ses investissements immobiliers, tout témoignait d'une intelligence rare, d'une volonté de protéger les siens même après sa disparition. Il gagnait près de 7 millions de dollars par an rien qu'en salaire. Il avait signé un contrat jusqu'en 2027, et Liverpool, dans un geste de grande dignité, s'était engagé à honorer les 2 années restantes. Mieux encore, le club avait mis en place un fonds éducatif pour les enfants. Des mesures louables, humaines, admirables. Mais la veuve de Diogo le sait, aucune somme, aucun soutien ne comblera jamais ce vide abyssal dans leur cœur. Il était leur roc, leur guide, leur source de rire et d'amour. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un nom sur une stèle, une voix dans les souvenirs, une ombre dans les photos de famille. Et cela, c'est la pire des douleurs, devoir continuer sans lui, devoir faire face à l'avenir quand le présent n'a plus de goût. La santé mentale de la veuve de Diogo vacille. Comment sourire quand chaque jour ressemble à un adieu silencieux? Comment respirer quand le cœur est broyé sous le poids de l'absence? Les médecins parlent d'un état dépressif profond. Elle mange peu, dort à peine, vit dans une torpeur perpétuelle. Les enfants, eux, réclament leur père. Leur innocence est poignante, cruelle dans sa franchise, pourquoi papa ne revient pas? Il n'y a pas de réponse. Le frère de Diogo, également décédé dans l'accident, était un pilier de la famille. Ensemble, ils formaient un duo inséparable, un soutien mutuel dans la vie comme sur la route. Leur disparition simultanée a été un double coup de poignard pour les proches. La mère de Diogo, anéantie, refuse encore de parler. Elle n'a pas quitté sa chambre depuis l'annonce. Le père, quant à lui, erre dans les rues de Porto, silencieux, fuyant la compassion, fuyant les regards pleins de pitié. Les hommages affluent encore, mais ils sonnent creux face à la réalité du deuil. Les couronnes de fleurs fanent vite. Les messages de condoléances se perdent dans l'oubli numérique. Et la vie, implacable, continue sans lui. Dans ce monde d'après, la famille Jota tente de survivre à la dérive. Une veuve de 28 ans, 3 orphelins, une maison trop grande pour contenir autant de larmes. Diogo avait une passion secrète, il écrivait. Quelques carnets retrouvés dans son bureau laissent entrevoir une âme sensible, poétique. Il y notait ses rêves, ses peurs, son amour infini pour ses enfants. Dans une lettre non datée, retrouvée sous un tiroir, il écrivait « Si je ne reviens pas un jour, dis-leur que je les ai aimés plus que tout. Dis-leur que j'ai vécu pour les entendre rire. » Cette phrase a déchiré sa femme. Elle l'a lue des dizaines de fois, en pleurant, en criant, en murmurant son nom dans le noir. Et pourtant, malgré tout, il faut continuer. Il faut accompagner les enfants à l'école, faire les courses, répondre aux questions. Être forte alors qu'on se sent vide. Elle, la femme de Diogo, n'a plus que sa foi en lui pour avancer. Elle refuse de toucher à l'argent, encore gelé par le choc. Ce n'est pas une fortune, c'est un testament vivant, un rappel constant que son mari n'est plus là pour le dépenser, pour en profiter avec eux. Les enfants, eux, commencent à dessiner leur papa avec des ailes. Ils lui parlent avant de dormir. Parfois, la petite dernière tend les bras au ciel en disant « Papa, attrape-moi ». Ces mots brisent le cœur de tous ceux qui les entendent. Il ne reste qu'une douleur infinie,
intime, silencieuse. Une peine que rien ne console. Car perdre un mari, un père, un frère comme Diogo Jota, ce n'est pas seulement dire adieu à un être humain. C'est dire adieu à un futur rêvé, à des souvenirs qu'on ne vivra jamais, à une chaleur qui ne reviendra plus. Il est des drames qui figent le temps, qui suspendent les respirations, qui nous forcent à regarder au-delà des chiffres, de la gloire, du succès. La disparition soudaine de Diogo Jota, ce 3 juillet, a été l'un de ces coups de tonnerre qui ébranlent non seulement le monde du football, mais le cœur de chacun d'entre nous. Car derrière le joueur acclamé, il y avait un homme, un époux, un père. Et aujourd'hui, il ne reste plus que le silence, les souvenirs, et une douleur partagée. Oui, Diogo Jota a laissé derrière lui une fortune. Les médias parlent de 12 à 20 millions de dollars. Il rappelle ses 45 millions engrangés en salaire durant ses 5 années à Liverpool, les 1,5 million annuels de ses contrats publicitaires, les investissements dans l'immobilier, les revenus issus de le sport. Mais qu'est-ce que cela pèse face au vide immense d'un père qui ne reviendra pas, d'un mari arraché trop tôt, d'un frère perdu dans un accident effroyable? Nous vivons dans une époque où les chiffres attirent plus que les émotions. Où l'on évalue une vie par son patrimoine. Et pourtant, aujourd'hui plus que jamais, nous devons réapprendre à sentir, à nous arrêter, à compatir. Derrière ces millions, il y a 3 enfants qui pleurent leur papa chaque soir. Il y a une jeune veuve de 28 ans, assise sur le bord d'un lit vide, tentant de faire face à un monde qui continue sans lui. Il y a des parents anéantis, des proches meurtris, et une communauté qui ne comprend toujours pas comment une lumière si vive a pu s'éteindre si brutalement. Il est facile d'applaudir un but, de célébrer une victoire. Mais il est plus difficile, et plus noble, de se pencher sur la souffrance humaine. Diogo Jota n'était pas qu'un joueur au salaire confortable. C'était un homme droit, généreux, discret, dont le cœur battait avant tout pour sa famille. Ceux qui l'ont connu vous diront qu'il n'a jamais été attiré par l'exubérance des projecteurs, qu'il préférait les soirées tranquilles avec les siens aux strass des soirées mondaines. Il rêvait simplement d'une vie paisible, d'élever ses enfants dans l'amour et la stabilité, d'offrir à sa femme un foyer heureux. Il avait tout construit. Et en une fraction de seconde, tout s'est écroulé. Son club, Liverpool, a montré une immense dignité en décidant d'honorer les 2 années restantes de son contrat. Il versera les salaires dus à sa famille, et a même mis en place un fonds pour garantir l'éducation de ses enfants. Ce geste mérite d'être salué. Il prouve qu'au-delà du football, certaines institutions savent encore faire preuve d'humanité. Mais au fond, ce dont cette famille a besoin aujourd'hui, ce n'est pas uniquement d'un soutien financier. C'est d'amour. C'est de chaleur. C'est de compassion. Nous devons, chacun à notre niveau, tendre la main. Offrir une pensée, un message, une prière. Nous devons montrer que Diogo Jota n'était pas qu'un nom sur un maillot, mais un homme profondément aimé, dont l'absence laisse une cicatrice béante dans le cœur de milliers de personnes. Alors aimons plus fort. Écoutons davantage. N'attendons pas la perte pour mesurer la valeur d'une vie. Car chaque jour, autour de nous, des familles vivent des drames similaires, loin des caméras, dans le silence. La tragédie de Diogo Jota est un appel à la tendresse. Une invitation à remettre l'humain au centre. Une prière muette pour que la douleur d'une famille devienne l'élan de solidarité de milliers d'âmes. En mémoire de Diogo, pensons à sa femme. Pensons à ses enfants, à ce qu'ils traversent, à ce qu'ils devront affronter en grandissant sans son regard protecteur. Offrons-leur notre soutien, notre affection, même à distance. Car parfois, un mot, un geste, une pensée, peuvent alléger les cœurs les plus lourds. Aujourd'hui, ce n'est pas le footballeur que nous pleurons. C'est l'homme. Le père. Le frère. Le mari. C'est une vie volée, un futur effacé. Mais c'est aussi un héritage d'amour, de simplicité, de sincérité que nous devons honorer. Et si nous devions vraiment honorer la mémoire de Diogo Jota, alors ne nous limitons pas aux larmes ni aux mots vides de sens. Engageons-nous à faire vivre les valeurs qu'il incarnait. Car au-delà des terrains de football et des contrats juteux, Diogo était un homme qui plaçait l'amour au cœur de tout. Son plus grand bonheur n'était pas les stades pleins, mais les bras de ses enfants autour de son cou après une longue journée. Sa plus belle victoire n'était pas celle inscrite sur un tableau d'affichage, mais celle de voir grandir sa famille dans la sérénité. Ce drame, aussi brutal soit-il, doit nous éveiller. Nous rappeler que la vie est fragile, qu'aucune richesse ne nous protège du destin. Diogo Jota avait tout, la santé, la réussite, la reconnaissance. Et pourtant, en un instant,
tout a disparu. Ce constat, aussi cruel soit-il, doit nous apprendre à mieux aimer, à mieux écouter, à dire plus souvent « je t'aime » à ceux qui nous entourent. À poser nos téléphones, à regarder nos proches dans les yeux, à créer des souvenirs plutôt qu'à courir après l'éphémère. Dans cette tragédie, il y a un cri silencieux, un appel universel, ne tardez pas à aimer. Car l'amour, le vrai, celui qui console, qui élève, qui lie les âmes, est le seul rempart contre le vide. La famille de Diogo Jota n'a plus que cet amour pour survivre. C'est lui qui les aidera à se relever, à reconstruire un avenir là où tout s'est effondré. C'est lui, et seulement lui, qui donnera du sens à l'inexplicable. Imaginez un instant la détresse de ces enfants, à peine en âge de comprendre la mort, contraints de grandir sans ce père aimant qui savait transformer chaque moment en magie. Imaginez cette femme, qui partageait ses jours et ses nuits avec lui, désormais seule face à un monde devenu trop grand, trop vide. Leur douleur est immense, mais elle ne doit pas être solitaire. Nous devons les entourer, même de loin. Nous devons être cette famille élargie qui les soutient par la pensée, par la prière, par l'attention. Le nom de Diogo Jota ne doit pas s'éteindre dans les archives sportives. Il doit continuer à vivre dans nos cœurs, dans nos gestes, dans notre humanité retrouvée. Chaque fois que nous tendrons la main à quelqu'un dans la peine, chaque fois que nous choisirons l'amour plutôt que l'indifférence, alors nous ferons vivre son héritage. Car il ne s'agit plus de football. Il s'agit de mémoire, de compassion, de fraternité. Que cette tragédie soit un tournant, une prise de conscience collective. Ne soyons plus des spectateurs du malheur. Soyons des acteurs du soutien, des témoins de lumière dans l'obscurité. La famille Jota a besoin de nous. Pas pour combler des manques matériels, mais pour sentir que, dans ce monde souvent égoïste, il existe encore des cœurs capables de battre à l'unisson de la douleur des autres. Aimons plus. Jugeons moins. Partageons davantage. Et surtout, souvenons-nous que derrière chaque nom, chaque titre, chaque fortune, il y a un être humain, une histoire, une fragilité. Diogo Jota n'était pas immortel. Mais l'amour qu'il a semé dans sa vie peut, lui, ne jamais mourir. À nous d'en être les gardiens. À nous d'en faire germer les graines dans nos propres vies. Pour lui. Pour ceux qu'il laisse derrière. Pour que plus jamais, aucune famille ne se sente seule dans la tempête. Le destin est parfois cruel, et certains départs laissent des traces indélébiles dans les cœurs. Le 3 juillet dernier, le monde du football s'est figé. Diogo Jota, l'attaquant portugais au geste précis et au cœur immense, a perdu la vie dans un tragique accident de la route, aux côtés de son jeune frère. À seulement 27 ans, il laisse derrière lui une épouse éplorée et 3 enfants trop jeunes pour comprendre l'ampleur de leur perte. Certes, il laisse un patrimoine conséquent. Les estimations parlent de 12 à 20 millions de dollars, certains médias avançant même le chiffre précis de 18 millions. Pendant son passage à Liverpool, Jota percevait un salaire hebdomadaire de 140 000 livres sterling, soit environ 7 millions de dollars par an. En 5 ans, il aurait touché environ 45 millions de dollars en salaire et primes. À cela s'ajoutaient ses revenus publicitaires provenant de ses partenariats avec Nike et EA Sport, ses activités dans les compétitions de sport, ses apparitions médiatiques, ainsi que ses investissements immobiliers au Portugal et dans toute l'Europe. Mais que vaut toute cette richesse face au vide qu'il laisse? Car l'argent peut garantir l'avenir matériel, mais jamais il ne remplace une étreinte paternelle, une parole rassurante, un rire partagé. Liverpool a fait preuve d'un grand respect en décidant d'honorer les 2 années restantes du contrat de Jota, permettant ainsi à sa famille de percevoir un revenu régulier jusqu'en 2027. Le club a même mis en place un fonds pour couvrir les frais d'éducation de ses enfants jusqu'à leur majorité. Un geste profondément humain. Mais au-delà des chiffres, il reste une douleur profonde, un chagrin discret mais dévastateur. Une jeune veuve se retrouve à élever seule 3 enfants. 3 petits cœurs grandiront sans les bras rassurants d'un père. C'est là que notre compassion devient essentielle. C'est le moment pour nous tous, en tant que communauté, en tant qu'être humain, de faire preuve d'amour, de solidarité, d'empathie. Rappelons-nous que derrière chaque figure publique, chaque idole sportive, il y a un homme, une famille, des émotions. Et dans cette tragédie, c'est une famille entière qui s'est effondrée. Ne laissons pas la douleur de cette perte sombrer dans l'oubli médiatique. Au contraire, portons-la en nous comme une invitation à aimer plus fort, à soutenir plus sincèrement, à ne pas détourner le regard devant la peine des autres. Diogo Jota était plus qu'un joueur. Il était un mari attentionné, un père affectueux, un frère fidèle, un homme qui construisait son avenir en silence, loin des projecteurs,
pour ceux qui l'aimaient. Son départ est une perte immense, non seulement pour le football, mais pour l'humanité. Car des hommes comme lui, humbles dans le succès, discrets dans la grandeur, ne courent pas les rues. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est pourquoi nous vous invitons, vous qui avez été touchés par cette histoire, vous qui avez aimé le voir jouer, vous qui croyez en la puissance de l'humanité, à vous abonner à notre chaîne YouTube, Jemadé TV. Sur Jemadé TV, nous rendons hommage aux figures marquantes, nous partageons des récits de vie poignants, des moments d'émotion, des histoires vraies qui nous rappellent que derrière chaque gloire se cache une vie fragile. En vous abonnant, en aimant, en partageant, vous contribuez à faire vivre la mémoire de ceux qui ont marqué nos vies. Personne avec les mains jointes ensemble, faisons vivre l'esprit de Diogo Jota. Personne avec les mains jointes ensemble, soutenons sa famille par notre présence symbolique, notre compassion, notre écoute. Personne avec les mains jointes ensemble, prouvons que dans ce monde souvent indifférent, il reste des cœurs capables d'aimer, même à distance. Merci à vous tous, du fond du cœur, pour votre attention, votre sensibilité, et votre soutien. Abonnez-vous dès maintenant à Jemadé TV. Pour que la mémoire de Diogo Jota ne s'éteigne jamais. Pour que la lumière qu'il a allumée continue de briller dans nos cœurs. Cœur brisé, ballon de football étincelle.